est publié. Tout ce qui a été, alors tout ce qui est dans cet accord a été repris dans le décret portant statut des enseignants. Bien sûr, en termes juridiques. Bien sûr. Bien sûr, le statut, il y a des sujets qui sont traités dans le statut, il y a des sujets qui sont traités dans d'autres décrets. C'est pour ça que, en fait, ce statut n'est qu'un élément parmi d'autres d'un puzzle qui comprend d'autres textes, d'autres décrets réglementaires et qui comprend d'autres arrêtés qui ne sont pas encore publiés, qui vont devoir être publiés pour pouvoir permettre la mise en application totale de cet accord du 14 janvier. Nous nous sommes engagés que nous aurons un statut unifié, le même statut pour tous les agents. Aujourd'hui, nous avons un seul statut. Effectivement. Les 12 statuts des AREF ont été... les AREF n'ont plus la compétence. On leur a enlevé la compétence de statuer sur les fonctionnaires qui relèvent d'eux. D'accord. Et ce statut s'applique à l'ensemble des fonctionnaires du ministère. Ce statut, et je n'ai pas entendu, personne n'a mis en cause le fait qu'il donne les mêmes droits et les mêmes devoirs. Qu'est-ce que ça change ? Ressources humaines n'est pas un mot péjoratif. Ressources humaines correspond à... nous avons défini ce statut, défini des parcours, défini des droits, c'est les mêmes. C'est les mêmes salaires. C'est la même perspective. Ils dépendent du ministère ou des AREF? Les postes sont créés par la loi de finances. Exactement. Sont créés par la loi de finances. Il va y avoir un numéro de somme. Ils seront payés par la TGR. Ensuite, que le recrutement soit régional, en quoi ça... Ils ont le droit au mouvement entre régions avec les mêmes règles que ceux qui s'appliquent à tous les fonctionnaires du ministère. Donc, moi, je voudrais bien comprendre où se trouve le problème. Puisque c'est les mêmes règles qui s'appliquent à tous, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. Ensuite, je vois le débat qu'il y a. Parfois, on a le sentiment que c'est un débat un peu surréaliste. Mais moi, j'invite à aller poser la question de en quoi ce statut trahit l'esprit de l'accord. Trahit l'esprit ou la différencie entre les catégories, ou la créer des droits et des devoirs différents d'une catégorie à l'autre. Bien sûr, nous avons préservé tout ce qui est... J'ai vu un certain nombre d'articles et un certain nombre... il y a des contraintes juridiques qui font que le texte a été rédigé d'une certaine manière. Pourquoi il y a l'article 1 tout ça, c'est des contraintes juridiques. C'est les juristes qui ont décidé de ce qu'il fallait, comment il fallait l'écrire, parce qu'en fait, ça fait référence à beaucoup d'autres textes, à beaucoup d'autres décrets. Et bien sûr, il ne fallait pas toucher les droits acquis des uns et des autres. Et c'est ce qui a été fait. Donc, nous n'avons fait qu'ouvrir de nouveaux droits à ces catégories. Donc vous confirmez que... C'est des fonctionnaires du ministère, puisqu'ils relèvent du cadre de la fonction publique, puisque c'est la loi sur la fonction publique qui s'applique, et que ce décret est pris en application de la loi sur la fonction publique. Bien sûr, ça reste un décret spécifique à l'ensemble des fonctionnaires du ministère, avec les différentes catégories qui sont listées au niveau de ce décret. Nous, au niveau du ministère, nous sommes conscients que ce statut apporte des nouveautés. Que ces nouveautés qui sont dans l'intérêt de la réforme de l'éducation, qui sont dans l'intérêt des enfants, parce que notre raison d'être, ministère, enseignant, ça reste l'intérêt supérieur des enfants, et le fait que ces enfants, quand ils sont à l'école, apprennent quelque chose et sortent de l'école avec les bagages nécessaires pour affronter la vie, avec les valeurs, avec l'identité, la citoyenneté, avec tout ce qui peut accompagner la raison d'être de cette école.
Et donc, nous avons, dans ce cadre-là, considéré que, bien sûr, il y a un travail encore d'explication sur le contenu de ce statut, pour en expliquer chaque point, chaque composante. Le deuxième point, il est vrai que ce statut ne répond pas à la totalité des attentes. Et c'est le point que mettent en avant les syndicats. Il répond aux accords du 14 janvier, mais il ne répond pas à la totalité des attentes des enseignants. Il y a d'autres attentes qui sont apparues depuis. Il y a aussi les uns et les autres se comparent et considèrent que parfois personne n'a rien perdu, mais considèrent que peut-être certains ont eu plus que d'autres, etc. Cet exercice est un exercice d'explication qui me paraît important. Deuxième point, j'entends des inquiétudes. J'entends des inquiétudes parce que, comme je l'ai dit, ce statut n'est pas rentré dans tous les détails. Parfois, il y a d'autres textes qui doivent être pris, et j'entends des inquiétudes parce que certains ont eu le sentiment, même si ça part d'une bonne intention, mais tel que c'est écrit, ont eu le sentiment que ça met sur leur tête une sorte d'épée de Damoclès. Et que, donc, ils ont besoin de garanties supplémentaires. Ils ont besoin qu'on précise un certain nombre de choses, et probablement les textes d'application, les autres décrets, les autres peuvent permettre d'apporter ces réponses dont a besoin une partie du corps enseignant. Du coup, ensuite, il y a d'autres sujets, bien sûr, qui, comme je l'ai dit, n'ont pas été traités, et qui, nous, on les met dans une perspective. Un arrêté, le statut n'est qu'un décret, et bien sûr, c'est un texte toujours améliorable, mais faisons le point sur ce qui a lieu d'améliorer, sur ce qu'il a intégré. Les autres sujets peuvent aussi être mis sur la table. C'est l'objet et la raison d'être d'un dialogue social. Le dialogue social doit toujours se construire sur est-ce que nous avons amélioré, est-ce que nous avons réalisé des avancées, même si ce n'est pas 100%, parce que c'est l'objet même du dialogue, sinon il n'y a pas de dialogue, sinon il y aurait monologue. Même si on n'a pas tout réalisé, est-ce qu'il y a eu réellement des avancées? Et puis à partir de ces avancées, quels sont les nouveaux sujets qui peuvent se poser? Et c'est une dynamique qu'il faut préserver, sur laquelle il faut travailler. Est-ce qu'il y a eu urgence? Nous avons travaillé pendant 2 ans. Quand vous travaillez pendant 2 ans, à un moment, il faut conclure. Effectivement. Sinon, ça serait comme si on essayait de gagner du temps. Et beaucoup nous ont reproché, d'ailleurs, que le texte ne soit pas sorti avant. Un texte est parce que le texte est un préalable à d'autres textes. Quand le texte sort, ça nous permet d'ouvrir justement les chantiers, il y a des autres textes, de la manière la plus constructive possible, de manière à pouvoir prendre en considération même ces questions qui sont aujourd'hui sur la table, ou les inquiétudes, ou les garanties qui sont demandées, ou les précisions qui seraient nécessaires. Ce texte, ce statut, n'a pas a pour vocation, a pour objectif d'accompagner l'enseignant dans son travail au quotidien, dans la classe, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, pour aider les enfants à... Je dois dire, il faut bien faire le constat. Notre école est en crise. Clairement. Les résultats de nos enfants ne sont pas au niveau de nos attentes et de notre ambition. Moi, j'aurais aimé, quelque part, que tout le débat et la mobilisation qu'il y a, et que je trouve saine, et qui est normale, parce qu'il est normal que les interrogations se posent, mais j'aurais aimé qu'on ait un peu la même mobilisation sur les résultats de l'école, sur la situation réelle de nos élèves. Parce que finalement, c'est ça notre finalité. Exactement. Et c'est ça notre mission, qu'on
Conseil supérieur d'éducation a publié ses résultats. Ben, j'aurais aimé que toute la société se mobilise et s'interroge sur pourquoi. Et s'interroge sur... En tous les cas, le ministère a essayé, à sa manière, modestement, travailler une feuille de route en ouvrant le débat. Nous avons écouté beaucoup d'acteurs et nous avons, à partir de là, nous avons pris des engagements en tant que gouvernement pour dire, ben voilà comment nous essayons de corriger cette réalité. Et à partir de là, nous considérons qu'il est normal aussi que les autres acteurs, tout en les accompagnant, tout en les soutenant, chacun doit faire sa part de l'exercice si nous voulons réellement atteindre l'objectif fondamental qui est améliorer la qualité de cette école. Et je parle d'une école publique. J'ai indiqué un certain nombre de pistes qui sont toutes des pistes qui maintiennent la main tendue. Il faut expliquer, il faut travailler sur les dispositions pour donner plus de garanties, il faut ouvrir de nouveaux dossiers. C'est des mains tendues et qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir travailler ensemble. Vous avez évoqué une feuille de route avec un ensemble d'engagements. Ce que je peux vous dire, il ne suffit pas de réfléchir à une réforme. C'est la capacité à la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, cette réforme est déjà un début d'application, est déjà dans nos écoles. Allez visiter nos écoles pionnières, dans le monde rural, dans le monde urbain. Regardez le sourire des enfants et regardez l'engagement des enseignants. C'est cela l'école, ou le modèle de l'école de demain. Et c'est cette école qui mérite que l'on se mobilise tous, syndicats, c'est des institutions que nous respectons, gouvernement, société, acteurs, que ce soit société civile ou acteurs de manière plus large, les opérateurs, les élus, pour pouvoir la défendre et pour pouvoir faire en sorte que nous recréons autour de l'école une dynamique positive.